Bonjour, bienvenue sur Canal Turf pour ce rendez-vous désormais habituel. Nous allons parler des réunions, des belles réunions de ce samedi et ce dimanche sur l'hippodrome de Vincennes. On dira un petit mot sur Deauville, Deauville où on court au galop, dimanche et lundi, avec en point d'orgue de ces deux réunions de plat, les dernières de l'année. Bien évidemment, la lutte que se livrent Christophe Soumillon et Pierre-Charles Boudot pour la conquête de la cravache d'or. On sait que notre ami Boudot a 3 longueurs d'avance, 3 petites victoires d'avance sur Soumillon, qui s'est remis en selle et qui en avait gagné 3 cette semaine à Marseille. Vincennes ce samedi, belle réunion donc avec une course très intéressante et très émouvante. C'est la 3e, le prix Jules Lemonnier. Roxane Griff fait ses adieux à la compétition. Roi du Lupin fait ses adieux à la France. Ils sont tous les deux atteints par la limite d'âge. Roi du Lupin, lui, ira en Suède où il sera entraîné par Björn Goop. Il a de belles courses à courir et à gagner là-bas. Voilà. Celle-là, c'est une belle course. Le 8, Roi du Lupin, est-ce qu'on le garde, est-ce qu'on le garde pas? Personnellement, je serais tenté de jouer contre. Je pense qu'il y a un pénalty dans cette course. C'est le 5, Moving On, qui n'aurait pas dû courir avant le prix de Cornulier. On la recourt, c'est bon signe, je trouve. Le 7, Aladin des Cajoles, a été essayé autre-monté par Sébastien Garato et c'est concluant, mais il n'est pas trop en forme selon son entraîneur, qui ne parle rarement comme ça, donc voilà. Le 5, Moving On, dans cette 3e course, on le garde. J'aime beaucoup Vagabond du Mag, j'ai eu l'occasion de le dire, parce que c'est un cheval qui a très bien couru la dernière fois. Et sur la distance, pourquoi pas le 3, Touré Crépin. Je vous conseillerais donc un pari spéculatif qui fera l'impasse sur les outsiders. La première course, est-ce qu'on retient quelque chose? Oui, peut-être le 12, Brune de la Balle. La cote sera intéressante. Je crois qu'elle débute autre montée. C'est une fille de Lutin Malin, devrait donc s'en sortir. Dans la 2e, prix une de mai. Ça ne devrait pas échapper à Démonia Roma qu'entraîne Philippe Allaire. Philippe Allaire qui a gagné hier le pendant pour les mâles de ce prix 1 de mai avec Django Riff. Démonia Roma, il ne va pas y avoir très cher, mais elle va gagner. On reprend bien évidemment le 11, Déesse de Guéron. Et le 12, Dista Love, voilà ce qu'on peut dire. Puis peut-être attention au numéro 7, Diva du Mouchel. Le Quintet, c'est la belle course de la Réunion. Je n'ai pas eu des échos favorables hier sur mon favori, vous le retrouvez sur Canal Turf, c'est Bob. On m'a dit, ouais, la grande piste, et puis a priori, sa préparation a été contrariée, donc on peut peut-être faire confiance dans cette course au 18, Badus de Tilou. Le 15, Boogie de Pat déféré, ça n'était pas le cas lors de ses sorties précédentes, devrait beaucoup mieux courir. J'aime également le 14, Best du Hoti, et le 2, Barre d'Or, donc le 18 en base, avec le 15, avec le 14, et avec le 2. La course devrait être intéressante à jouer et elle devrait vous proposer, si vous avez la chance de toucher, des gains substantiels. Rien dans la 5e, rien dans la 6e, ou peut-être 6, de Guérinière, très très bien engagé au plafond des gains. C'est un parcours qu'il affectionne, celui des 2700 mètres de la grande piste, on le retient. Attention dans la 7e course au 10, Coralie du Soir, bien engagé. J'aime dans la 8e, l'As et le 8. L'As, c'est Alpes. Le 8, c'est Année Folle. Et bien évidemment, on ne peut pas faire sans la favorite, à savoir Athéna de l'Abbaye. Et enfin, dans la dernière, on s'intéressera, c'est la 9e, à la candidature du 5, Véritable Crack. Voilà ce que l'on peut dire. Dimanche, c'est le Critérium Continental, un phénomène au départ, vous le savez, bien évidemment. Il s'agit de Bold Eagle, qu'on va associer ce numéro 5 Bold Eagle, au 6 Bird Parker, au 7 Specialless et au 9 Billy de Montfort. C'est à mon sens devant que ça se passe. On fait bien évidemment également attention aux 4 Booster Winner. En même temps que je vous parle, je fais défiler les courses sur mon petit PC. Dans la première, je n'ai, je pense, rien vu. Peut-être Corsica du Vivier, le numéro 13, bien placé, capable de faire un truc. Il y aura une cote là encore. La deuxième, prix Émile Ritt. Ah, course très intéressante, des 4 ans. On va reprendre sans hésitation le 9 Best of Jets. Le 8 Billy Billy ne m'a pas convaincu la dernière fois, mais elle est déférée des postérieurs, il faut faire attention à elle. Et on fait attention également au 10 Beauty Turgot, présenté par Fabrice Soulois. La 3e course, c'est le prix Ténor de Bonnet qui qualifie directement pour le prix d'Amérique. De même d'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, mais vous le saviez, que le Critérium Continental. Il y a à mon sens un pénalty, c'est le numéro 6 Lionel. Je pense que le 8, Avis, c'est la même arrivée que la dernière fois, va très bien courir une nouvelle fois. Il peut y avoir lutte. Le 10, Robert B, vient de rendre 25 mètres, des chevaux comme à des 5 ans de qualité, à des 4 et 5 ans de qualité. Autrement dit, il doit bien figurer. Et je ne suis pas sûr que Franck Anne appuie sur la craie avec son numéro 11, Hakim Ducat-Vert. Dans la 5e course, prix de Vincennes, candidature intéressante.
celle de Cavalleria, de chez Genilou, bien évidemment. Cavalleria, c'est le numéro 12, chez Genilou, c'est le numéro 14, et Canary Match, c'est le numéro 13. Voilà pour les grandes épreuves classiques. J'en terminerai dans cette course avec un cheval qu'il faut absolument jouer. Il porte le numéro 15, c'est le prix de Marly. Et ce prix de Marly, c'est la 8e course. Non, c'est même la 9e course. Voilà, c'est le 915. Comment s'appelle-t-il? Alpha Divel, entraîné et drivé par Christophe Chalon, qui mérite le plus grand crédit. Voilà, jouez bien sur Canal Turf. À très bientôt. Au revoir.